Alors donc mon prénom c'est Chérine, je travaille chez Salonki depuis maintenant tout juste un an. Je suis représentante donc commerciale pour les régions de Bruxelles, Brabant Wallon et Namur et j'ai 24 ans, bientôt 25. Eh bien je me lève et ensuite la première chose que je vais faire de toute façon c'est que j'essaye de fixer mes rendez-vous de démo ou go live toujours à partir de 10h. Pourquoi 10h? Parce que je travaille dans la capitale et qu'on a souvent beaucoup d'embouteillages. Donc je préfère décaler un petit peu ces rendez-vous-là plus tard dans la journée. Mais donc je vais commencer ma journée par faire de la prospection, donc les calls. Par la suite, donc si j'ai un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous démo, donc je vais me déplacer, je vais aller chez mes clientes, je vais leur présenter Salonki avec mon ordinateur. Généralement, ça dure approximativement 1h, 1h15. C'est vrai que ces derniers temps, je reste un petit peu plus longtemps parce que c'est justement aussi ce côté-là qu'on aime bien chez Salonki, c'est apprendre les gens, apprendre à connaître nos clients et ce n'est pas juste de la vente. Et alors, par la suite, une fois que le rendez-vous démo s'est bien passé et qu'on a mis en place un contrat et une collaboration avec les clients, eh bien, je retourne sur place tout simplement et je m'occupe de faire la formation. Et donc, ça peut être la deuxième partie de mon travail, donc c'est d'être chez les clients, de les former, d'installer Salonki, etc. Et donc voilà, ça c'est les deux types de rendez-vous que je peux avoir sur ma journée. Je peux aussi faire des walking. Bien sûr, il y a eu le Covid, donc ça a été un petit peu plus calme. Mais c'est vrai qu'au départ, je faisais beaucoup de walking, que j'aimais beaucoup. C'est aussi une autre approche de premier contact. Et alors par la suite, une fois que j'ai fini ces rendez-vous-là, je rentre chez moi et là c'est la partie vraiment home working qui commence et ça va être vraiment le temps où je vais en fait programmer les comptes, etc. pour mes clients. Je vais aussi gérer un petit peu tout le service après-vente. Donc c'est-à-dire dès que mes clientes ont des questions, je vais commencer à regarder mon téléphone, à regarder mes petits messages WhatsApp, etc. Et je réponds. Voilà, donc je n'ai pas vraiment d'horaire, je suis assez flexible pour mes clientes et ça chacun gère un petit peu comme il veut. Voilà. Donc, par exemple, je suis en rendez-vous pour installer le programme, donc je suis en formation et j'ai besoin de faire une modification un petit peu plus complexe ou quoi dans le système. Eh bien, j'ai directement mon outil Slack avec lequel je communique avec mes collègues qui sont plutôt en back-office, etc. Et c'est vraiment, j'ai une super équipe hyper réactive. Donc, à la seconde près, limite, j'ai la réponse à ma question ou du moins, j'ai le changement qui est fait. Donc, ça, c'est vraiment super chouette parce que c'est aussi rassurant pour les clients. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'ils aient une question et je sais que je vais pouvoir leur dire, écoutez, dans les 5 minutes, j'ai la réponse. Voilà, donc une équipe super réactive derrière moi. Deuxième point qui m'aide beaucoup aussi dans mon travail de sales, ça va être tout ce qui est en fait la partie marketing. Donc c'est-à-dire que on a de la chance aujourd'hui dans le travail que l'on fait au quotidien, c'est qu'il y a de la prospection, oui, mais il y a aussi donc ce qu'on appelle des inbound, des gens qui sont intéressés. Mais comment ces gens sont intéressés? Mais grâce au travail qui est fait en arrière-plan par le marketing, ça va être des campagnes Facebook, Instagram, etc. Donc il y a vraiment un travail promotionnel qui est fait derrière pour informer les gens de ce qu'est Salonki. Et donc nous, on reçoit des inbound qu'on n'a plus qu'à téléphoner, fixer le rendez-vous. Et là, forcément, pour un sales, le travail est mâché à moitié et ça, c'est top. Alors donc, ce qui m'aide beaucoup aussi au quotidien, donc dans mon organisation, parce qu'un sales doit être hyper organisé, sinon on peut vite être dépassé par les demandes. On gère un portefeuille client qui est assez important. Et donc, nous, ce qu'on a comme outil, c'est un super CRM, où en fait, je vais tout simplement mettre des tâches au quotidien. Dès que j'ai un call, il est de toute façon enregistré sur le CRM, donc je sais, ok, j'avais appelé cette personne à telle heure, à tel moment, etc. Je laisse une note, ce qui s'est dit lors de l'appel. Si je vais en rendez-vous démo, présenter Salonki, eh bien je peux aussi laisser une note, dire comment ça s'est passé, etc. Et par la suite, si j'ai besoin lors de facturation, etc., quelque chose, un petit malentendu avec un client ou quoi, j'ai tout le tracing qui est derrière. Et donc, je peux voir, non, ça a été envoyé à tel moment, ça a été géré par un tel. Voilà, donc on a vraiment un super bon outil qui nous aide au quotidien à pouvoir être un maximum organisé. Et ça, c'est la clé du succès pour un commercial, je pense. La confiance, l'indépendance et le challenge. Donc ça, c'est les 3 points que je mettrai en avant. La confiance, tout simplement, parce que chez Salonki, on a une grande liberté, je trouve, à mon sens, parce que je peux un petit peu organiser mes horaires comme j'ai envie. Je mets mes rendez-vous
dans la semaine comme j'ai envie. Si par exemple je veux travailler plus tard un vendredi soir parce que j'ai un client qui n'a que ce créneau-là, je suis tout à fait libre de le mettre et à la limite je commence un petit peu plus tard le lundi. Voilà, à ce niveau-là, je suis flexible pour les horaires. Je suis aussi flexible par rapport à tout ce qui va être prospection, etc. Je peux le faire en fait au moment où je me sens confiante de le faire, au moment où je me sens bien. Voilà, je n'ai pas quelqu'un derrière moi qui va me dire Chérine, il faut le faire, c'est maintenant, c'est l'heure. Donc voilà, ça c'est aussi important parce que ça s'entend au téléphone aussi, ou ça s'entend quand on va chez les clients. Voilà, si on n'est pas dans un bon état d'esprit, c'est tout de suite moins vendeur. Et alors, challenge. Voilà, en tant que sales, il faut aimer le challenge, il faut aimer, voilà, on se nourrit en fait de ces résultats et il faut toujours avoir cette envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc c'est cet aspect-là aussi que j'aime bien. On est aussi récompensé par rapport à nos efforts, à nos objectifs qui sont remplis. Voilà. Lors déjà de mon premier entretien, j'ai tout de suite senti que c'était très détendu en fait comme atmosphère, c'était très cool, très familial. Voilà, j'ai eu un premier call, ça s'est super bien passé et tout de suite j'ai rencontré donc mon manager, mes futurs CIO, etc. et le contact est tout de suite bien passé. J'ai vu que voilà, c'était des gens très simples, très ouverts, à l'écoute aussi. Et voilà, j'ai été amenée très rapidement à rencontrer aussi tous mes autres collègues. J'ai eu une semaine de formation avant de commencer au Luxembourg et c'était top parce que bon, ben voilà, il n'y a rien de mieux que pour commencer un nouveau job de rencontrer ses collègues, d'être sur place, d'être formé. Et voilà, c'est une ambiance assez particulière et c'est un de mes meilleurs souvenirs chez Sanofi. C'était ma semaine de formation il y a un an. Je pourrais être résumée comme l'ancienne Miss à la retraite, on va dire. C'est-à-dire que j'ai donc participé à Miss Belgique il y a quelques années, j'ai fait d'autres concours par la suite. Et voilà, on pourrait avoir cette image-là de moi si vous me connaissez un petit peu plus. Voilà.